Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème Apprends à te reposer sur l'Éternel. Et les passages que nous allons examiner vont dans la même lancée que ceux que nous voyons depuis la semaine dernière, tirés du livre des Juges au chapitre 6, versets 15 à 17. Il est écrit: Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus petite en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit: Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Amen. Dieu est fidèle dans toutes ses voies. Et aujourd'hui, nous aimerons vous entretenir sur le fait que, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, comme dans le cas de Gédéon, ils se sont retrouvés dans une situation de manque total, de désarroi, d'humiliation même. Mais nous avons vu depuis les passages précédents que le Seigneur, la main du Seigneur a toujours été avec eux. Ils ont souffert la faim, ils ont souffert même l'humiliation, mais le Seigneur ne les a jamais abandonnés. Alors Gédéon, après avoir posé ses questionnements au Seigneur, est en train de lui demander comment est-ce que le Seigneur va procéder. Bien-aimés, nous sommes nombreux souvent lorsque nous recevons une prophétie, que ce soit un songe, une vision, à nous demander à l'instant où nous la recevons, comment est-ce que ça va se passer. Mais il est dit dans Isaïe que aussi haut que le ciel et les pensées du Seigneur ne sont pas nos pensées. Et beaucoup d'entre nous, si on nous révélait le process pour obtenir, pour arriver à la transformation ou à la restauration ou à la prospérité, nous aurions abandonné. Si on disait à Joseph qu'il devait être vendu, passer par la prison, avant de devenir le numéro 2 d'Égypte, il n'aurait pas accepté de marcher avec ses frères, il n'aurait pas accepté de supporter le sacrifice. Si on avait dit à David tout ce par quoi il passerait, étant déjà roi ou avant d'entrer dans la royauté, les persécutions du roi qui l'a précédé, il n'aurait certainement pas accepté de traverser toutes ces épreuves. Mais laisse-moi te dire, toi qui m'écoutes ce matin, que la prophétie, le Seigneur l'a plantée en toi-même. Tu l'as déjà au-dedans de toi. Et tu dois attendre de passer toutes les étapes, de gravir toutes les marches pour voir cette prophétie se réaliser. Et il n'y a pas de raccourci avec Dieu. Gédéon demande à Dieu comment. C'est une mauvaise question. Dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas le Saint-Esprit qui vivait en eux comme nous avons la grâce, le privilège depuis la résurrection de Christ. Mais ils étaient visités par l'Esprit de Dieu de temps en temps. Alors nous qui avons le Saint-Esprit, nous devons marcher dans l'obéissance de la parole et nous dire qu'il y a une feuille de route que nous devons suivre une fois que nous avons reçu la prophétie. Comment est-ce que je sais que le Seigneur est avec moi? Parce que je sais que dans sa parole, il dit qu'il sera avec moi. Comment est-ce que je sais que le Seigneur voit mes souffrances? Parce qu'il dit dans sa parole que venez à moi, vous tous qui êtes chargés, dont le Seigneur sait que je suis chargé. Comment est-ce que le Seigneur sait que j'ai des peines? Il dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera contre toi, il la condamnera. Alors le Seigneur sait qu'il y a des gens qui t'humilient, il y a des attaques que tu subis. Le Seigneur connaît toutes ces choses. Mais la feuille de route pour ton succès, la feuille de route qu'il a dressée ne peut s'accomplir que lorsque tu vas apprendre à te reposer sur le Seigneur, à demander au Seigneur la sagesse et le discernement pour avancer. Il a demandé comment je serais et le Seigneur lui confirme comment délivrerai-je. Je suis le plus petit. Le Seigneur lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. C'est quelque chose d'exceptionnel lorsque tu n'as pas encore réellement réussi à
te mettre dans la posture, te projeter vers un projet, te projeter vers quelque chose de géant. Tu te dis que moi, si je vais faire comment pour arriver à tel poste, qui va me nommer, qui va écrire mon nom, qui va me faire voyager. Mais le Seigneur a déclaré dans ta vie que l'élévation est ton partage. Alors tu n'as pas à douter. Apprendre à se reposer sur l'Éternel semble être peu de choses. Mais je vous dis, bien-aimés, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses pour un enfant de Dieu qui veut marcher dans la paix, dans la joie. C'est beaucoup de choses pour celui qui veut garder les regards fixés vers la vision que le Seigneur lui a donnée. Et ces choses passent par la méditation de la parole, la prière qui nous permet de rester en communion avec Dieu et surtout et par-dessus tout la foi. Car la Bible nous dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Apprends à laisser entre les mains du Seigneur tes soucis. Apprends à lui faire confiance. Apprends à te reposer sur le Seigneur. Car le Seigneur, comme il a dit pour Gédéon, il a dit, je serai avec toi. Comme il a dit pour David, il te dit, je serai avec toi. Comme il a dit pour Jérémie, il te dit, je serai avec toi. Arrête de balader les regards inquiets en te disant ce qu'on a dit là, est-ce que je pourrai? Est-ce que j'y arriverai? Comment ça va se faire? Ça va se faire. Alors je te recommande ce matin de faire cette prière afin que le Seigneur t'affermisse et te fortifie dans tous les combats par lesquels tu es en train de passer. Père éternel, je te rends grâce pour ce message. Je te bénis pour la force qu'il me donne. Je te rends grâce, Seigneur, parce que je sais que tu es toujours avec moi, comme tu as été, Père éternel, avec Moïse, avec Gédéon, avec David. Seigneur, je te rends grâce et je te demande de me donner la force, Père éternel, d'apprendre à lâcher prise, de t'abandonner entièrement et totalement mon fardeau et de tourner mes regards vers toi. Car je sais qu'en toi seul, Seigneur, j'aurai la réponse à mes questions. Béni sois-tu. Reçois louange, honneur et gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.